Y a-t-il des causes ou des mécanismes particuliers d'apparition des troubles obsessionnels compulsifs? Alors, comme beaucoup de maladies psychiques, on ne sait pas bien quelle est la cause. En général, il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Et c'est à la fois des causes biologiques, probablement, et des causes psychologiques qui interagissent les unes avec les autres. Dans les causes biologiques, il y a sûrement une participation de certaines fonctions cérébrales. Et on sait, d'après des études, soit chez des animaux, qui peuvent avoir des comportements un peu similaires, soit chez l'homme avec l'imagerie cérébrale fonctionnelle notamment, que certaines régions du cerveau sont en général plutôt hyperactives. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent de manière excessive dans des espèces de boucles un petit peu sans fin. Et donc ça, c'est la partie biologique et elle est ancrée en nous parce que probablement les comportements qui sont à la base des TOC, le besoin de vérifier, le besoin de se laver, le besoin de se contrôler, est vraiment ancré dans notre biologie. Ça nous a servi dans l'évolution à survivre à tout un tas de dangers réels, donc de vraiment se protéger des risques que l'on pourrait créer soi-même. Et puis ça, c'est la partie vraiment très, très biologique, très cérébrale. Et puis elle est en fait probablement déclenchée, amplifiée par des facteurs psychologiques. Ce sont des stress, souvent des stress mais sévères, c'est-à-dire des événements graves. Un traumatisme. Un traumatisme, ça peut être le cas, ou seulement, je dirais des événements de vie, c'est-à-dire un changement de vie. Parfois, c'est des déménagements, par exemple, chez les jeunes qui provoquent des déstabilisations. Chez les adultes, par exemple, il y a la grossesse et plutôt l'accouchement et le fait de devenir parent, et surtout chez les mères, qui est un déclencheur. Probablement parce qu'il y a une remise en cause d'un certain nombre de facteurs psychologiques qui vient probablement réveiller quelque chose qui était latent et que je vous dis, on a tous en nous parce que ce sont des comportements au départ utiles. Il est toujours bon de vérifier, de se laver, de faire attention à soi, mais chez les personnes qui ont une fragilité, ça devient incontrôlable, ça devient excessif et parfois très très long. Il y a des gens qui passent des heures dans des symptômes comme ça de vérification, de rituels excessifs, qui peut être très handicapant. Il est important de dissocier et de rassurer les téléspectateurs qu'on peut avoir une attitude de contrôle, de vérification, mais que ça n'est pas forcément un TOC. Bien sûr. Alors la différence entre le normal et le pathologique est toujours compliquée parce que c'est un continuum. Donc il y a, je vous disais, des comportements tout à fait adaptés et utiles, vérifier quand on n'est pas très sûr et surtout quand c'est des choses graves qui peuvent arriver, se protéger des microbes, de la saleté, de la contamination, ça fait partie heureusement des défenses importantes. La limite, c'est quand en gros on refait quelque chose qu'on a déjà fait, et quand on sait qu'on l'a déjà fait. Revérifier quelque chose qu'on a déjà vérifié, ça devient excessif. Laver quelque chose qui est propre, je me lave les mains 4 fois, ou je fais le ménage 4 fois de suite, ou 10 fois de suite, on sait que c'est trop. Et ça, souvent, les personnes finissent par se dire, bon, je sais que c'est inutile, mais c'est plus fort que moi, c'est ça le terme qui vient. Et en gros, pour nous, le critère qui fait qu'on passe dans quelque chose de pathologique, c'est quand on y passe, par exemple, plus d'une heure par jour, alors tout compris, en accumulant toute la journée, dans des comportements excessifs ou dans des perturbations. C'est-à-dire vous avez l'esprit parasité, parce que beaucoup de TOC ne se voient pas, les obsessions ne se voient pas. Donc ça peut être dans la tête, je peux vous parler tout en posant plein de questions, en essayant de vérifier ce qui se passe, en refaisant des retours en arrière, ça peut être ça, de ressasser des choses du passé, de compter, c'est un autre symptôme fréquent, on peut être amené à compter les événements, à se faire des calculs dans la tête. Tout ça, ça occupe l'esprit, mais ça ne se voit pas. Et quand c'est plus d'une heure par jour, on considère que c'est pathologique.